Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est Parashat Beshalach, Shabbat Shira. Baruch Hashem, Shabbat Shira. C'est un Shabbat exceptionnel. On va chanter Az Yashir Moshe demain. Béné Israël et Ashira Azot Lachem Bayom Eru les morts. Et ce Shabbat, il est Biyuchad. Il a un nom. Il s'appelle Shabbat Shira. C'est pas un Shabbat normal. C'est pas un Shabbat comme tous les autres. C'est Shabbat Shira. Le Shabbat où on chante à Akadosh Baruch Hu. Il y a, on avait dit, le Shabbat Shuvah. Il y a le Shabbat aussi, le Shabbat Nahamu. Il y a le Shabbat Shira. Donc ce Shabbat, déjà sachez une chose, qu'il est spécial. On le dit, on le répète, on va le répéter même 100 fois, que lorsqu'on va chanter Az Yashir Moshe, le Harizali dit, il se réveille les étincelles qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte. Et il se réveille les Nitzotzot qu'il y a eu au moment de quoi? Au moment où ils sont sortis de la mer. Parce que Az Yashir Moshe, on ne rappelle pas une chanson de passé, on rappelle une chanson de présent. Az Yashir Moshe, maintenant Moshe, il est en train de chanter. Maintenant, le Ham Israël, il est en train de sortir d'Égypte. Maintenant, le Ham Israël, il est en train de passer la mer. Alors, on va essayer de comprendre dans tout ça cette paracha magnifique. Vayi Beshalach Paro et Ta'am. Déjà, on rentre dans les questions, dans la Gemara. C'est quoi qui a été comparé à l'ouverture de la mer? Zivug. La Parnassa, on le sait tous. Il y a écrit, Philippe, caché Zivugo chez la dame, qu'écria Tiamsouf. Il est dur le couple d'un homme comme l'ouverture de la mer. Et il y a écrit caché Parnassato chez la dame, caché Maisonotav chez la dame. Ils sont difficiles à Parnassa d'un homme qu'écria Tiamsouf comme l'ouverture de la mer. Ok. Je vous demande la question, qui a réussi à ouvrir la mer? Narshon. Narshon. Ou sinon personne. Qui réussit à se marier? Quasiment. Par contre, tout le monde. Qui réussit à gagner sa vie plus ou moins, Maurice? Tout le monde. Quel rapport entre la Parnassa, le Zivouk et l'ouverture de la mer? La Emouna. Alors déjà, Aaron, tu peux dire que la mer, c'était un morceau, on a dû le couper en deux. Le coupe, Philippe, c'est deux morceaux, le rendre en un. C'est plus difficile de recoller la feuille qui est coupée que de la découper. La découper, c'est plus facile. Bien sûr, vous imaginez que c'est beaucoup plus profond que ça. Ils disent les Mefarshim, ouvrez grand vos oreilles. Au moment où ils ont dû passer dans la mer, au moment où ils ont dû, la mer, elle a dû s'ouvrir. Personne n'avait la émouna que la mer, elle allait s'ouvrir. Les Juifs ne pensaient pas une seconde que la mer allait s'ouvrir. Quand ils ont vu Narshon ben Aminadav rentrer dans la mer, ils ont cru qu'il allait mourir. Ils ont dit, cet homme-là, c'est un suicidaire. Il est en train de se tuer. Il est en train de se faire du mal. C'est un fou. Ils expliquent les Mefarshim, quand la mer s'est ouverte, personne n'a dit c'est grâce à moi. C'est le même comportement qu'un homme il doit avoir dans son couple et le même comportement qu'un homme il doit avoir dans quoi? Dans sa parnassa. Les deux, c'est... Et quand il y a des réussites, dans quoi? Dans le mariage, pas un instant tu dois dire c'est grâce à moi. Comme le juif qui était devant la mer, et pas un instant il a cru que la mer elle allait s'ouvrir, et quand la mer elle s'est ouverte, il n'a pas dit c'est à moi. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Ça, c'est caché Zivugo chez la dame qui écrit à Tiamsouf, caché par Nasato chez la dame qui écrit à Tiamsouf. Maintenant, on sait tous une chose. Vayi Beshalach Paro et Ta'am. Le Orahaï Makadosh, il dit, lorsque c'est écrit Vayi, c'est un langage de quoi? Difficulté, malheur, c'est pas bien. Difficulté, malheur. Quoi, Vayi, Philippe, c'est un malheur? Beshalach Paro? Parce que les Égyptiens sont morts, non? Non, où il est le malheur dans Beshalach?
Parce que Moshe, il savait qu'il allait pas rentrer en Israël. Oui, mais ça, c'est pas Kashour à Béchalar Paro. C'est plus tard. C'est dans la Shira, ça, Johanna, ça, je suis d'accord. Mais maintenant, Béchalar Paro et Taram, où il est le malheur? Nous, on dit tous, Vaï, Béchalar Paro et Taram. Parce qu'il vu que c'était Paro qui les avait envoyés et pas Hachem. Vous avez dit les deux réponses. Alors, Vaï, Béchalar Paro et Taram, Ethan, il a dit, c'est qui le Ham? C'est qui le Ham, le peuple? C'est le Erev Rav. Pourquoi c'est écrit Béchalar Paro? Paro l'a renvoyé. C'est Hachem qui nous a envoyé. Réponse, ici on parle de qui? Ici on parle du Erev Rav. Que Paro, il a envoyé le Erev Rav avec le peuple juif pour venir faire tomber le peuple juif. Donc Vaï, le Tsar, c'est quoi? C'est le Ham. Ici, ce pasouk, Vaï, Béchalar, Paro et Ham n'est pas joyeux, Rabotai. Il n'est pas joyeux. Pourquoi il n'est pas joyeux? Parce que lorsque Paro, il nous a renvoyé, c'est écrit que c'est Paro qui a envoyé. Et c'est Paro, il a envoyé le Ham. Et c'est qui le Ham? C'est le Erev Rav. C'est les faux convertis, les Égyptiens qui se sont mélangés avec le Ham Israël. Omer à Baal HaTurim, il dit le Baal HaTurim, comme toutes les semaines, on essaye de voir le Baal HaTurim. Regardez. Et Taham. Slichamir. Alors, comment tu expliques la suite du pasouk? La suite du pasouk, c'est un nouveau sujet. Ah. Oui, parce que c'est marqué de peur qu'il se détourne, etc. Donc, si c'est la Erev Rav, de quoi on a peur, non? Baï Béchalar Paro et Taham, point. Ok. Après, c'est un autre sujet. Et ce Rab-là, ce peuple-là, Rabotai, ce peuple-là, Baal HaTurim, il dit Etaham Begematria, la même valeur numérique de quoi? Gam Erev Rav. Tu savais ça, Philippe? Vaï Béchalar Paro et Taham, le Erev Rav. Nous, on dit Vaï Béchalar Paro et Taham, la joie. Non, monsieur, c'est pas la joie, c'est triste. Pourquoi c'est triste? Parce que c'est le Ham. Parce que si ça parlait du peuple juif, on aurait dit quoi? Vaï Béchalar Paro et Israël. On n'aurait pas dit Etaham. On aurait dit Etahami, mon peuple. Là, c'est écrit Etaham, le peuple, c'est le peuple étranger. C'est le Erev Rav. Maintenant, on comprend tout. Lorsqu'il va arriver la faute du veau d'or, Dieu il va dire à Moshe, Red, descends, Kishichet Amecha, il a fauté ton peuple. C'est qui ton peuple? Le Ham de Béchalar, Paro et Taham, le même. Incroyable. À la faute du veau d'or, Hachem il dit à Moshe, tu te rappelles du Béchalar? Tu te rappelles de Vaï Béchalar, Paro et Taham? Tu te rappelles de ce peuple-là que Paro il a envoyé? Voilà, regarde ce qu'il a fait. Il a fait le veau d'or. Vaï Béchalar Paro et Taham et Red Kishichet Amecha. Maintenant, je veux me tenir sur une question. C'est un chiour de Rav Bar ou Rosenblum. Un mahalach extraordinaire. Paro, il renvoie le peuple. D'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il décide de quoi, Rabotai? De les poursuivre. On s'est tous servi. Il les a renvoyés. Il lui est passé un genou par la tête. Il décide de quoi? D'aller poursuivre le peuple juif. Qui peut m'expliquer qu'est-ce qui est passé par la tête de Pharaon pour décider d'aller poursuivre le Ham Israël alors qu'il a reçu 10 plaies dans la tête? Un par un. Parce qu'il était sûr qu'ils allaient revenir. Ils étaient sûrs qu'ils allaient craquer. Alors laisse-les revenir. Pourquoi tu vas les... Il n'y a pas une histoire où il les a laissés partir. Il leur a dit on va prier notre Dieu dans le désert, mais il a non, laissé mais tu as pris 10 plaies. Il a pris 10 plaies. Ah, par rapport au Comment il pense? Hachem les a trompés, ils sont retournés sur leur chemin. Paro, il s'est dit, Hachem n'est pas avec eux. Donc, alors je peux y aller. Eh oui. Incroyable. Le Ramban, il dit, Rabbi Moshe Bar Nachman, que c'est un shigaon. Il dit cette chose-là, le Ramban, il dit, n'a pas de compréhension. Tu ne peux pas le comprendre. Des autres Mefarshim m'expliquent. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la seule idolâtrie que Dieu n'a pas détruite à la sortie d'Égypte? Baal Tsephon. Baal Tsephon, Ashrecha. Baal Tsephon, c'est l'idolâtrie de quoi? Alors, tout le monde peut participer, Rabotai, on est tous. Quoi, Johanna? L'astrologie? Non. Baal Tsephon est une idolâtrie de quoi?
Ils faisaient leurs besoins sur leur Avodazara. Non, C'est c'est Balpéor, ça. c'est pas le même. Baal Tsephon C'est de la mer, de la mer. était la Avodazara de l'argent. Ah. Paro, le peuple juif a demandé à emprunter de l'argent des Égyptiens. Ils ont dit, on va vous les rendre. Ils sont partis, ils n'ont pas rendu. Paro, il dit, mais ils me doivent de l'argent, ces juifs. Et en plus qu'ils me doivent de l'argent, le seul Dieu qui n'a pas été détruit, c'est quoi? C'est le Dieu de l'argent. C'est un signe que quoi? Que je dois aller récupérer mon argent. C'est un signe que je dois aller récupérer mon argent. Mais il s'en est pas rendu compte avant de le libérer? Non. Ça veut dire qu'il s'est dit que si c'est la seule idolâtrie, il y a même écrit où Pharaon, ils crivent. Le Midrash, il dit c'est quoi? Ils crivent. À la sortie d'Égypte, Pharaon, il est venu, il a fait des sacrifices à ce Baal Tsephon. Parce qu'il a dit c'est ce Baal Tsephon qui va m'emmener récupérer mon argent. Très bien. Troisième réponse, et elle est extraordinaire. Est-ce que vous vous rappelez le jour où Moshe il est né? Quel jour Moshe Rabbeinu est né? Le 7 Adar. 7 Adar. Très bien. Quel jour il a été jeté dans la mer, dans le Nil? Alors, Ruben? 3 mois après. Non. La Torah, elle dit 3 mois, mais ce n'est pas 3 mois pleins. Quel jour Moshe Rabbeinu a été jeté dans une petite teva dans le Nil, en Égypte? Il a été jeté le 21 Nissan. Il a été jeté le 21 Nissan, le jour où il allait des années plus tard ouvrir la mer. Le 21 Nissan, il a été jeté dans une petite teva. Combien de bébés ont été jetés dans l'eau? Pharaon, combien de bébés il a jeté dans l'eau? Un seul, en fait, que Moshe. Il n'y a que Moshe. Moshe, c'est le seul bébé qui a été jeté. Mais on n'a pas dit la dernière fois que tous les enfants qui étaient jetés, ils ressortaient. Khazak, ça veut dire qu'aucun n'a été mort, entre guillemets. Tu as raison, Johanna. Aucun n'est mort. Parce que le jour où Moshe il a été jeté, le décret a été annulé. Ce jour-là, le 7 Adar, il dit, les Égyptiens, ils disent aujourd'hui, il est né le sauveur du peuple juif. Ayom Nolad Moshiach Shel Israël. Aujourd'hui, il est né le sauveur du peuple juif. Et il va être frappé dans l'eau. Par quoi il va être frappé? On sait tous que c'est par le bâton et le puits de Myriam. Mais lorsqu'il a été jeté dans l'eau, le signe, il est passé. Mais ils sont venus à la sortie d'Égypte, les Égyptiens, et ils ont dit, Pharaon, on s'est trompé. Tu sais, à l'époque, il n'était pas encore sauveur du peuple juif. Tu sais quand est-ce qu'il va être frappé dans l'eau? Maintenant. Maintenant qu'il a emmené les Juifs, il les a sortis d'Égypte. C'est maintenant que quoi? C'est maintenant qu'il va être frappé. Alors il faut sortir le battre. Maintenant, je vous pose une question. C'est quand et qui dans la Gemara qui a fait une ouverture de la mer? Dans la Gemara, pas si loin que ça, un rabbin qui a ouvert aussi la mer. Comment il s'appelle? Alors là, celui qui trouve, il est fort. Comment il s'appelle le Rav? Je vous donne un indice, c'est dans ma Sechet Roulin, page 7. Comment il s'appelle le Rav qui a coupé un fleuve? Il a fait lui aussi l'ouverture de la mer, comme Moshe. Rav Yochanan ben Zakkai. Non. Rav Pinchas ben Yair. Oh là là, Ruben Ashrecha. Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair, ouvrez grand vos oreilles, Béatrice, écoute ça. Un jour, un Rav, et là on va poser une question du Ora Haïm Akadosh Stéphane, une bombe atomique. Une bombe atomique. J'ai envie de me lever danser tellement que c'est incroyable. Il dit, le Ora Haïm, on connaît tous l'histoire. Rabbi Pinchas ben Yair est arrivé devant un fleuve pour acheter des prisonniers. Il a dit, le fleuve, ouvre-toi. Le fleuve lui a dit non. Il a dit, toi, tu vas faire la volonté de Dieu. Moi aussi, je fais la volonté de Dieu. Je veux pas.
Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui a dit attention à toi. Si tu t'ouvres pas maintenant, je décrète que tu vas être asséché jusqu'à la fin des temps. Le fleuve, il a tremblé, il s'est ouvert. Il s'est ouvert, le fleuve, il s'est ouvert devant un rave de la Gemara. Rabbi Pinchas Ben Yair, entre parenthèses, était le beau-père de qui? Le beau-père de Rabbi Meir Baalanes. C'était le... Non, Mechila. Le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Pinchas Ben Yair. Il y avait derrière lui un juif qui était dans la route pour faire des matzot. Il lui a dit, ouvre-toi pour lui aussi. La mère, elle s'est ouverte pour lui aussi. Derrière, il y avait un non-juif. Il lui a dit, ouvre-toi pour le non-juif aussi. Il s'est ouvert pour le non-juif aussi. La mère, elle s'est ouverte 3 fois. 3 fois. Comment est-ce possible que Nachshon ben Aminadav, Moshe Rabbeinu, 600 000 juifs sont devant l'eau, l'eau ne s'ouvre pas. Il faut que Nachshon y rentre. Il faut que Moshe y tend sa main droite. Il faut des histoires et des midrash. Et la mère qui lui dit, je ne veux pas m'ouvrir. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient, il lui dit, attention, si tu t'ouvres pas, je décrète sur toi que tu sois asséché. La mère, elle tremble, elle s'ouvre. Il n'avait plus de srouillotte. Comment? Mais quoi, tu vas me dire que Rabbi Pinchas Ben Yair, il a plus de strouillotte, Johanna, que Non, Moshe? dès lors que le miracle a été fait par un vote, ça, c'est une des réponses. Mais ce n'est pas la réponse qu'on va faire, qu'on veut donner. Maurice, il veut dire, dès que lorsque Moshe il a ouvert la porte à tout le monde. Je ne veux pas cette réponse aujourd'hui. Koremuna. Quoi, bah c'est quoi, Remouna? Comment, Ethan? Comment on peut devenir fou de ça? Il y a Moshe, il y a Yehoshua, il y a Nachshon, il y a les Nassim des Shvatim, il y a des géants. La mère, elle refuse. Il y a 600 000 juifs derrière. Il y a 600 000 juifs derrière toi. La mère, elle ne s'ouvre pas. Comme un petit peu comme tu avais dit la dernière fois, Amir, à partir du moment où il y a quelqu'un qui pense que chaque chose n'est pas de la nature, mais c'est une action de Hachem, comme celui qui a dit que l'huile s'allume, que le vinaigre s'allume. Je suis Donc d'accord. celui-là, il a dit de la même chose que Hachem, il a dit à la mer de ne pas s'ouvrir dans son état naturel. Mais tu crois que Moshe, il n'avait pas dit ça? Mais tu crois que Moshe, il n'avait pas dit ça? D'accord, ok. Comment est-ce que possible que Moshe n'avait pas dit ça? Je répète la question parce que je ne vous vois pas sauter de votre chaise, ça me perturbe. Je ne comprends pas comment on ne peut pas devenir fou de cette question. On n'a pas la réponse, c'est là qu'on ne saute pas. Ah, d'accord. Rabbi Pinchas Ben Yair, il est en route pour aller aller répéter la question, pardon? Pas avec plaisir, Sony, avec grand plaisir. Et même grand plaisir, ça ne suffit pas. Il dit, la Gemara dans Masechet Choulin, page 7. La Gemara, elle raconte, elle dit un jour, il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair qui était en route pour aller racheter des prisonniers et il était devant un fleuve. Et le fleuve, il a refusé de s'ouvrir. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu ne veux pas t'ouvrir devant moi? Il lui a dit, si tu ne t'ouvres pas tout de suite, je décrète que tu sois asséché jusqu'à la fin des temps. Que tu sois asséché jusqu'à la fin des temps. Un Tana de la Gemara, il parle, le fleuve, il tremble, il s'ouvre. Derrière lui, il y avait un juif pour aller faire des matzot. Rabbi Pinchas Ben Yair dit, lui aussi, tu t'ouvres. Il s'ouvre. Derrière lui, il y avait un goy. Il lui a dit, au goy aussi, tu vas t'ouvrir. Il s'est ouvert aussi au goy. La Gemara dit, regarde, Rabbi Pinchas Ben Yair a ouvert le fleuve 3 fois. 3 fois, il a ouvert le fleuve, Rabbi Pinchas Ben Yair. Moshe Rabbeinu, il a eu besoin. Tu as 600 000 juifs derrière toi. Tu as 600 000 juifs derrière toi. Qu'est-ce que tu as besoin de discuter? Pourquoi Moshe n'avait pas cette force de dire, étends, ouvre-toi? Je ne sais pas si c'est lié à la force de Moshe ou pas, mais je crois que Hachem, il avait besoin que le Ham Israël qui était esclave passe un petit peu dans un statut différent et qu'il relève la tête et qu'il donne toute sa émouna. À partir de là, il fallait qu'il soit dans le fait accompli, que ce ne soit pas une chose facile, mais que ce soit un changement de statut pour l'Am Israël, qu'il voie la difficulté. Ça aussi, c'est une possibilité. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais qu'est-ce qui répond le Ora Haïm Akadosh? Et là, c'est le moussard du jour. Ce n'est pas le moussard du jour, Mechila. C'est le moussard du jour. On peut rajouter peut-être la chose, mais que
à partir du moment où on demande, on doit être capable de demander pour tout le monde. On doit être capable, comme nous dit Rabbeinu, une vague entraîne une vague. C'est vrai, mais comment tu expliques, Sony, que Rabbi Pinhas, il peut le faire et Moshe, il ne peut pas le faire? Écoutez bien, surtout sur celui qui a le sroud d'être collé à un tzaddik amiti. Moshe, il vit pas dans le miracle aussi, Rabbi Meir. Alors, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Il dit Rabbi Pinhas ben Yair, ça c'est avant le don de la Torah. Et ça c'est après le don de la Torah. Incroyable. Avant le don de la Torah, personne ne pouvait ouvrir la mer. Après le don de la Torah, tout grand dans la Torah, il peut ouvrir la mer. C'est quoi cette réponse-là? Il explique le Ora Haim Akadosh. Ouvrez grand vos oreilles. La mère, elle vient, elle dit à l'homme, toi, tu as été créé le 6e jour. Et moi, j'ai été créé, quand la mer, elle a été créée, quel jour elle a été créée déjà? Les fleuves, l'eau, ils ont été créés quel jour? Le 3e jour. Le 3e jour. Donc Esther, la mère, elle vient, elle dit à l'homme, moi, je suis mieux que toi. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, qui a reçu la Torah, et qui est entièrement planté dans la Torah, il lui dit, moi, j'étudie la Torah, et la Torah, elle a été créée avant le monde. Donc la Torah, elle a été créée avant toi. Parce que quand Hachem, il a créé le monde, il a fait une condition avec le ciel et la terre. Et il a dit, le ciel et la terre, si le peuple juif reçoivent la Torah, je vous fais tenir. S'il ne reçoit pas la Torah, je ramène le monde au tohu bohu. Donc il a dit, le Ora Haim Akadosh, un tzaddik qui vient par la force de la Torah, il change la nature plus que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que comme il a la Torah dans ses mains, et la Torah, la nature du monde, elle a été créée pour la Torah, il a la force de transformer la nature par la Torah. Et de là, la phrase, elle vient. Elle dit Tzadik Gozer, le Tzadik qui décrète vers Hachem Mekaim. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit le Ora Haim, Rabbi Pinchas ben Yair était plus haut que Moshe, parce que Moshe n'avait pas encore reçu la Torah, donc il ne pouvait pas dire à la mère, mais moi j'ai la Torah, et la Torah, elle a été créée avant toi. Alors que Rabbi Pinhas ben Yair avait déjà reçu la Torah, et il pouvait lui dire, attention, attention à toi. Si tu t'ouvres pas, je décrète que tu sois asséché, parce que tu tiens que grâce à la Torah. Tu tiens que grâce à la Torah. Le monde entier ne tient que grâce à la Torah. D'où je sais, la création du monde a été terminée par Yom Hashishi, Vaichulu, Hashamaim, Ve'aretz, Vechol Tsevaam. Yom Hashishi, c'est quoi ce 6e jour? C'est quoi le 6e jour? C'est le 6e jour de quoi? Du Sissivan. C'était le Sissivan. Hachem, il a dit au ciel et la terre, il a dit attention, je vous crée, mais à condition que Yom Hashishi, à condition que le peuple juif recevra la Torah le Sissivan. S'il ne reçoit pas la Torah le Sissivan, il n'y a plus de monde. Donc quand tu vas chez un tzaddik, un vrai tzaddik, et il décrète quelque chose sur toi, Philippe, la nature, elle est zéro devant lui. Elle est zéro devant le tzaddik. Et il est même plus que Moshe. Parce que du moment où il a le don de la Torah dans la main, il peut transformer la nature. Et on ne l'a pas vu pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 1000 fois, pas des milliards de fois que les tzadikim peuvent transformer la nature. Hachem, il dit, j'attends que le tzadik il décrète. Quand le tzadik il décrète, je m'assois. Donc tu vois que le tzadik il est au-dessus de la nature. C'est pour cela que Rabbi Pinhas ben Yair a pu couper la mer sans difficulté, alors que Moshe il a eu besoin, il a eu de la difficulté. Maintenant, quand ils étaient devant la mer, il y a eu une grande discussion. Qui saute en premier? Entre qui et qui? On peut rentrer maintenant dans le sujet. Entre qui et qui était la discussion? Entre Yehuda et Binyamin. La Gemara dans ma Masechet Sota, elle dit, Binyamin, il a dit, je veux sauter en premier. Yehuda, il a dit, je veux sauter en premier. Qui a sauté en premier? Nachshon ben Aminadav, d'après un avis. D'après un autre avis, Binyamin a sauté en premier. Extraordinaire. C'était quoi la raison de Yehuda pour laquelle il voulait sauter en premier? Parce que Yehuda, c'était le Meler, le roi. Pourquoi Binyamin, il voulait sauter en premier? Parce que quand
Moshe Rabbeinu, il a emmené le tombeau de Yosef. Il y a écrit que lorsque la mère elle a vu le tombeau de Yosef, elle s'est ouverte, d'après un avis. Donc Binyamin, il a dit, c'est mon frère Yosef. Puisque c'est mon frère, c'est moi qui va sauter en premier, parce que je vais sauter avec lui. Donc discussion, écoutez bien, Rabotai, discussion entre Yehuda et Binyamin, à savoir qui saute dans la mer en premier. Je ne comprends pas. Ils étaient vivants, Benjamin et Yehuda? Mechila, le tribu. La tribu. La tribu, désolé, j'ai pas dit. La tribu de Yehuda, elle dit je saute moi en premier. La tribu de Binyamin, elle dit quoi? Je saute moi en premier. Nachshon ben Aminadav, le suicidaire, entre guillemets, d'après un avis, il a sauté en premier. D'après un autre avis, c'est Binyamin qui a sauté en premier. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans la profondeur de ce sujet? Il faut que tout le monde accepte. Est-ce qu'on peut rentrer dans la profondeur de ce sujet? Oui, oui. Ou non? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, hein? Alors, je vous demande de vous accrocher, parce que ce qui est incroyable, on va rentrer dans la Hamkout. Rien que quelques minutes, essayez de vous concentrer. 7, 8, 10 minutes. 10 minutes, Fred, concentre-toi sur ça. Yehuda et Binyamin, ils se disputent. C'est quoi la dispute? C'est entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Yehuda, c'est le fils de qui? De Léa. Et Binyamin, c'est le fils de qui? De Rachel. D'un côté, Yehuda, il veut défendre Léa. Il veut que ce soit Léa qui saute en premier, entre guillemets. D'un côté, Binyamin, il veut que ce soit Rachel. Maintenant, est-ce que vous savez que Pessah fixe toutes les fêtes? On a étudié hier soir que Pessah fixe toutes les fêtes. Exemple, le premier jour de Pessah, le même jour où le premier jour de Pessah il va tomber dans la semaine, ça sera le jour de quoi? Alors? Tisha B'Av. Tisha B'Av. At. Prends la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Prenez, écrivez. At. Première, dernière lettre. Aleph, Tav. Aleph, le premier soir de Pessah, je ne sais pas c'est quand cette année, mais regardez c'est quand le premier soir de Pessah, je crois que c'est vendredi soir. Tisha B'Av, ça sera vendredi soir. Tu n'as même pas besoin de voir le calendrier, c'est sûr. Prenez la deuxième lettre de l'alphabet et l'avant-dernière lettre. Bet, Shin. Le deuxième jour de Pessah, ça sera Shavuot. Le jour où il tombera le deuxième jour de Pessah, ça sera toutes les années, ça sera Shavuot. Prends la troisième lettre de l'alphabet et avant-dernière lettre. Gar, Gimel, Resh. Troisième jour de Pessah, ça sera le jour de Rosh Hashanah. Il me semble cette année que c'est, je crois que c'est mercredi soir, je ne sais pas, chacun il va voir. Si c'est mercredi soir le troisième jour de Pessah, ça sera mercredi soir Rosh Hashanah. Dak, Dalet, Kouf. Le quatrième jour de Pessah, ça sera le Kriyat Torah de Simchat Torah. Chaque année, le quatrième jour de Pessah tombera Simchat Torah. Hatz et Tzadik. Le cinquième jour de Pessah tombera le jeûne de Kippour, Tzom Kippour. Vaf, le sixième jour de Pessah, le jour où on a commencé à s'approcher de la mer pour l'ouverture de la mer, c'est Purim. Vaf, Vav, P. Et Zaïn, qui c'est? Le Zaïn, c'est pas écrit dans Shulchan Aruch, mais Zaïn, Aïn, c'est quoi? Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut. Tous les septièmes jours de Pessah, ça sera le jour de Yom Ha'atzmaut. C'est incroyable. Pessah, il fixe toutes les fêtes. Maintenant, si le sixième jour, c'est le 20 Nissan, le jour où ils se sont battus les tribus pour savoir qui descend. Ils se sont battus les tribus pour savoir qui descend. C'est le même jour que Purim. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre quoi? Entre Purim et ce jour-là. Quel est le lien? C'est là où je vous demande d'attacher vos ceintures. Donc on saute une tonne de générations, on arrive à Mordechai. Mordechai, il venait de qui? Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira, Ish Yehudi. Donc de quelle tribu? De Yehuda. Yehuda. Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ish Yemini. Yemini de quelle tribu? Binyamin. Binyamin.
La Gemara, elle dit, sa mère, elle venait de qui? De Yehuda, et son père de Binyamin. Ce Mordechai-là, écoutez bien, la Gemara, elle dit, on se battait, les tribus se battaient. C'est fou. Les tribus se battaient pour savoir de qui il vient. Binyamin, il disait, il vient de moi. Il vient de moi, Binyamin, il disait. Mais Yehuda, il disait, il vient de moi parce que David Améler, il devait tuer Shimei ben Gera. Et David Améler ne l'a pas tué. Et entre-temps qu'il ne l'a pas tué, il a eu Yaïr, et ce Yaïr, il a eu Mordechai. Donc d'un côté, la tribu de Yehuda, elle disait, c'est moi qui a entraîné de la naissance de Mordechai, parce que David, il n'a pas tué Shimei. D'un autre côté, Binyamin, il disait, il vient de moi. La même dispute qu'il y a eu dans la mer, dans la profondeur de la Torah, la dispute qu'il y a eu devant la mer, est-ce que c'est Yehuda qui saute en premier ou Binyamin qui saute en premier? C'est la dispute de qui va sortir Mordechai. Ce Nachshon ben Aminadav qui a refusé qui a sauté dans la mer et qui a fait Kiddush Hashem. C'est Mordechai qui a refusé de se prosterner à qui? À Haman devant tout le monde. Lui, il a fait Kiddush Hashem en public et lui, il a fait Kiddush Hashem en public. C'est écrit Matitzak Elai. Hashem, il dit, qu'est-ce que tu me cries à moi, Daber el Ben et Israël Veïsaou? Parle au peuple juif qui voyage, qui rentre dans la mer. Elai, c'est le Mizmor de Purim. Eli, Eli, Lama, Azaftani, Elai de Matitzak Elai. Hashem, il dit à Moshe, Hashem, ilachem lachem ve'atem taharishun, vous allez vous taire. Begilat Esther ki maharesh taharishi ba'et azot, le même mot. Ça veut dire que dans la profondeur de la mer, il y a toute l'histoire de Esther, de Haman, de Mordechai, ils sont de Yehuda, de Binyamin, ils sont tous là. Maintenant, qui peut me citer, Rabotai, les 4 groupes qu'il y avait devant la mer? Il y avait 4 groupes. Qu'est-ce qu'il disait chaque groupe? On va redescendre un peu, on va atterrir un peu avant de redécoller. C'est qui les 4 groupes qu'il y avait devant la mer? Je vous laisse une minute. Un groupe disait il faut qu'on reparte. Très bien. Un groupe disait il faut qu'on reparte en Égypte. Un groupe disait il faut qu'on se batte. Stop, laisse les autres répondre. Un groupe disait il faut qu'on se batte. Qui peut me donner un autre groupe? Alors? Un groupe disait il faut qu'on reparte. Un groupe disait il faut qu'on se batte. Un groupe qui disait quoi? Alors, ils sont où tout le monde? Pas possible. Rabotaille, 4 groupes. Il faut se réveiller. Disait, on rentre dans la mer, non? Un qui disait Chazak, un qui disait on saute dans la mer. Et un qui disait on attend qu'elle s'ouvre et après on y va. Les Hitpalel. Les Hitpalel, enfin je vous entends, quel kiff, Baruch Hashem. Et Moshe, il a une réponse à chacun. À ceux qui ont dit, on va prier, Matitzrak Elai, c'est pas un moment pourquoi? Pour prier. Daber el Ben Israël Veïsaou, allez, qui rentre. Ceux qui ont dit, on va se jeter dans la mer, Itiatsez-vous. Itiatsez-vous, ça veut dire, tenez-vous droit, ne plongez pas. Et à ceux qui ont dit, Mechila, ceux qui ont dit, Emouna Vetsaaka, on a pris ça, on a dit, Narzor les Mitzrayim, ceux qui ont dit, on va retourner en Égypte. Moshe, il leur a dit, Kacher reitem et Mitzrayim ayom, comme ce que vous l'avez vu, Mitzrayim aujourd'hui, l'otosifun nirotamod anolam, vous ne la verrez plus à vie. Et à ceux qui ont dit, on va se battre, il leur a dit, Hashem ilachem lachem ve'atem. Taharishun. C'est quoi Taharishun? Qui peut me dire c'est quoi Taharishun? Se taire, littéralement se taire. Pourquoi se taire? Tu aurais pu dire, Fred, ve'atem taharishun, vous allez rester sur place. C'est quoi taharishun? Pourquoi se taire? Parce qu'ils étaient idolâtres. Se taire? Vous savez ce qu'il dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Gamliel, ouvre grand tes oreilles. Ve'atem taharishun à la synagogue, il dit. Si vous vous taisez à la synagogue,
et vous ne parlez pas à la synagogue, Dieu il fait la guerre pour vous. De là, il disait Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh, la plus grande sgoula pour ne pas perdre des soldats à la guerre, c'est de se taire à la synagogue. Hashem ilachem lachem, ve'atem taharishun bevate knesiot ou bevate midrashot. Dieu fera la guerre pour vous et vous, vous allez vous taire dans les synagogues et dans les beth midrash de ne pas parler. Incroyable. Autour de qui? Autour de Mordechai. On va finir le cours avec ça, avec un Zohar extraordinaire. On va finir aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, avec un Zohar qui est incroyable. Je ne sais même pas si on peut le dire, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit de ne pas dévoiler ce secret. Il dit, on peut le lire, bien sûr, on va le lire, attention. Ce qu'on va lire, on ne comprend rien. On va expliquer, c'est Rav Rosenblum, bien sûr, je ne dis rien de moi. C'est un Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ce secret, ne t'en occupe pas. Alors, Bémed Rabotai, écoutez bien, je ne sais pas si on peut le faire par Zoom, Birlal, parce que c'est Amok Beyoter, ça a une profondeur énorme. Je vais vous lire quand même le Zohar, la traduction en hébreu. Et après ce qu'il dit le Harizal, après ce qu'il dit Rabbi Haim Vital, et après ce qu'il dit les Mefarshim pour expliquer le pshat du Sod. Parce que Ethan, comme tu le sais très bien, le Sod aussi, il a le pshat Remes Drash Sod. Il y a pshat chez Basod, Remes chez Basod, Drash chez Basod et Sod chez Basod. Le Midrash, il dit, Rabbi Shimon, il dit, Yesh ba'aretz, je vous lis le Zohar, Bémet que je tremble, Ayala, il y a dans la terre une Ayala. C'est quoi une Ayala? Biche. Une gazelle. Une gazelle. Il y a dans la terre une gazelle. Écoute bien ça, Marco, le Zohar, ce qu'il dit. Ve'Hashem oseima arbe bishvila. Hachem, il lui fait beaucoup à cette gazelle. Tout ce qu'elle veut, il fait. Ou Besha'a shei tzoeket. Et quand elle crie, elle implore Dieu. Hachem shomea bekola. Hachem, il écoute. Veka'asher ha'olam tsarich lemaim, quand le monde a besoin d'eau. Hachem, il attend qu'elle prie. Et dès que cette gazelle, elle prie, Hachem, il emmène de l'eau. Ve'al ze ne'emar ke'ayal ta'arog al. Ke'ayal ta'arog, qui connaît ce misbor? Ke'ayal ta'arog alafike maïm. Ce ke'ayal ta'arog. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Et lorsque ce ayal, lorsque cette gazelle, elle veut accoucher, Abandonné. Ça va, t'es pas gêné? Non. Les gens qui sont gênés, il y a des gens, non? Je te dis les émettes. Hein? Je te dis les émettes. Voilà, on n'a rien entendu. On n'a pas entendu quand elle va accoucher, il y a un serpent qui arrive. Il va revenir. Ça a coupé, je suis désolé. Fermez les micros, Mechila. Peut-être que Rabbi Shimon ne veut pas qu'on dévoile, peut-être. Bémet, parce qu'il a dit, regarde ce qu'il a écrit. C'est incroyable, je ne sais pas. Il dit, et quand elle veut accoucher, Hachem, il emmène un nahash, un serpent, qui la mord, qui met son venin, et elle peut accoucher. Et si le serpent, il met son venin 1 seconde avant, elle meurt, la maman. S'il met 1 seconde après, il meurt le bébé ou la maman du souffrance de l'accouchement. Ça veut dire que le serpent, il ne doit pas se rater en un instant. Comme ça, Hachem, il fait. C'est ce que Iov, dans Masechet Baba Batra, page 15, Iov, il demande à Dieu, il dit Hachem, est-ce que tu t'es pas trompé entre Iov et Oyev? Oyev, c'est un ennemi. Est-ce que tu t'es pas trompé combien je souffre moi? Tu m'as pas pris pour un Oyev, pour un ennemi. Hachem, il lui dit, mais tu rigoles. Lorsque le Ayala, cette gazelle, elle doit accoucher, j'emmène un serpent et je ne me trompe pas d'une fraction de seconde. Si une fraction de seconde, je ne me trompe pas, tu crois vraiment que je vais me tromper entre Iov et Oyev?
Bref, je conclus le cours. Rabotaï tout de suite, si on peut comprendre. Un jour, le Harizal était sous un palmier. Il a dévoilé ce secret à Rabbi Haïm Vital. Et ce même moment-là, il a dit que du ciel, ils n'étaient pas contents qu'on a dévoilé le secret. Mais nous, on ne dévoile pas de Sodot. On n'est pas des Mekoubalim, et loin de là. On dévoile que le pshat, le sens simple de ce Zohar. C'est quoi le sens simple de ce Zohar? Qui a été comparé au serpent? Qui a été le Satan? Paro. Le Midrash dit Paro, c'est le serpent. C'est qui cette gazelle? Le Béné Israël. Ah, Ayala, c'était le Béné Israël. Le bébé, c'était qui le bébé? C'est le peuple juif qui est en train de naître en Égypte. Vous savez que la naissance du peuple juif, c'est après la plaie des premiers-nés. Lorsque Dieu a frappé les Égyptiens par les premiers-nés, c'était la naissance du peuple juif. C'est pour cela que juste après, il y a Kadeshli, Kol Bechor, prends-moi tous les premiers-nés, parce qu'on vient de naître en Égypte. C'est la naissance du peuple juif. Il vient Paro, ce serpent, et il nous mord. Vaï, Béchalar, Paro et Taram. On revient au début du cours. Si ce serpent-là, il nous délivrait une seconde après ou une seconde avant, on ne serait pas sorti. Hachem, il a eu besoin de l'emmener par en haut, à la seconde prête. Le 21 Nissan, la sortie d'Égypte. Le 15 Adar, la sortie d'Égypte. Le 21 Nissan, l'ouverture de la mer. C'est à la seconde que le serpent Paro, il arrive pour faire sortir le bébé qui est le peuple juif. Et c'est dans les moments les plus durs que la Géoula, elle est venue par quoi? Par la morsure du serpent. Donc si elle est venue par la morsure du serpent, on apprend que des fois le Mashiach, chez Idgalé, Bimera, Beyamenu, il peut venir se dévoiler comment? Avec un petit pic. Donc lorsqu'il y a un petit pic, c'est des fois ce pic-là, il emmène quoi? Il emmène la Géoula. Et ce pic-là, il est Mechouvan d'Hachem, bidjouk au moment où il faut. Et au moment où il faut, Hachem, il envoie ce pic et il envoie le Mashiach. Donc on espère que de même que le Ham Israël, il est sorti d'Égypte, nous aussi on sorte Bezrat Hachem de l'exil et que Hachem, il envoie le Mashiach Tzidkenu sans nahash, sans serpent, sans pic, qu'avec le Hesed et le Rahamim. Mais même s'il y a un pic, il faut savoir que ce pic, il vient de Dieu. Et ce Béchalar Paro, c'est le serpent. Le serpent, c'est Paro. Dernière explication. Qui est sorti? Philippe, c'est qui est rentré le premier dans la mer? Comment il s'appelait? Narshon ou Benjamin. Narshon. Il y a quoi dans le mot Narshon? Nahash. C'est lui aussi le serpent qui a piqué. Qui a piqué pourquoi? Pour faire sortir le Ham Israël. Et dans la grammaire, celui qui a fait l'Ulpan, dans la grammaire, Vav, Nun, c'est petit. Exemple, comment tu dis le Baal Shem Tov, il dit un petit miracle, Nisayon. Comment tu dis une petite personne, Ketanton, petit. Narshon, c'est le petit serpent. Yiratson, que de même qu'on a été sauvé d'Égypte, Hachem, il nous envoie Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu, Amen. Chazak ou Baruch. À dimanche. Amen.